Des tests spécifiques ont rapporté des pertes d'autonomie allant jusqu'à 50% dans des conditions extrêmement froides, notamment moins 20 à moins 30. Bon, nous, on vit au Québec, Canada, avec des moins 20 et des moins 30. C'est pas quelque chose de rare. C'est des choses qui peuvent arriver quand même plusieurs fois. Bienvenue au Truck Podcast. Est-ce que les véhicules électriques font pas un bon ménage avec le temps froid? Est-ce que c'est une rumeur, des trucs de conspirationnistes ou la vérité? Dernièrement, regardez dans les médias, on a vu, il a fait des temps froids, puis c'est le temps des fêtes, puis il y a des gens qui se déplacent un petit peu plus loin, puis ils veulent aller montrer leur véhicule électrique au reste de leur famille pour montrer tous leurs gadgets, puis montrer qu'ils sauvent la planète. Mais il y en a beaucoup qui ont frappé un mur dans les derniers jours, que se sont pas rendus, que les chargeurs fonctionnaient pas, et etc., etc. Aujourd'hui, on parle d'autonomie et de fonctionnement de véhicules électriques en mode hivernal, puis en vrai mode hivernal. Il y a une différence entre du niaisage là, de 0 Celsius et moins 5. Puis non, on parle quand il commence à faire des moins 15, moins 30, là, il y a une différence sur l'autonomie. On en parle aujourd'hui. Je parle un petit peu de ce que j'ai vécu. Le pourquoi que j'en teste de moins en moins l'hiver. Il y a peut-être des raisons en arrière de ça. On y va tout de suite. Regardez, c'est pas une surprise. Si vous êtes vraiment là, vous pensez que c'est la voiture miraculeuse, tout ça, regardez, en hiver, un véhicule électrique va perdre beaucoup d'autonomie. En fait, j'ai posé la question. Puis là, tout le monde est comme sur les réseaux. Moi, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé à Gemini. Moi, j'utilise pas ça, j'utilise Grok. Ça, c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, le kingpin des véhicules électriques. Pourquoi j'utilise Grok? Parce que lui, il va fouiller sur Internet, puis il n'est pas woke. Je vais être franc avec vous, là, des fois, je me chicane avec Gemini puis ChatGPT, puis il me bloque, puis il dit « Je peux pas répondre à cette question-là, blablabla. » Fait que Grok, lui, il répond à toutes les questions. Si vous voulez parler avec une intelligence artificielle, là, je vous conseille cela. Là, j'ai demandé est-ce que le froid diminue l'autonomie en hiver? Puis là, il me dit « Selon certaines études, l'autonomie pourrait diminuer de 15 à 35% par temps froid, particulièrement en hiver. » Ça, de 15 à 35, là, je vais être franc avec vous autres, là, ça, c'est à peu près de 5 degrés à peut-être moins 10. Ils disent d'autres sources mentionnent une réduction pouvant aller de 20 à 30%. Bon, ça, on commence à être comme moins 10, peut-être aller à peut-être même pas moins 20. Puis là, ils disent des tests spécifiques ont rapporté des pertes d'autonomie allant jusqu'à 50% dans des conditions extrêmement froides, notamment moins 20 à moins 30. Bon, nous, on vit au Québec, Canada, avec des moins 20 et des moins 30. C'est pas quelque chose de rare. C'est des choses qui peuvent arriver quand même plusieurs fois dans un hiver, je pourrais vous dire. Des fois, il y a presque un mois qui va faire extrêmement froid. Puis on a déjà vu ça dans le passé. Fait que, tu sais, c'est pas, je pourrais dire, tiré par les cheveux. 50%, c'est beaucoup, c'est la moitié de votre autonomie. Fait que de ce côté-là, ça rend les choses très dures à gérer. Oui, je fais une grosse astérix, ça dépend du modèle. Ça dépend comment vous utilisez votre véhicule électrique. Ça dépend de la batterie, ça dépend de l'âge. Encore là, si la batterie est usée, déjà là, elle ne recharge pas à 100%, etc., etc. Toutes ces choses-là peuvent affecter vraiment l'autonomie de la batterie. Puis en plus que vous utilisez tous des gadgets pour chauffer votre auto, ça va venir réduire l'autonomie de ce côté-là. Moi, aujourd'hui, je parle à des gens normaux. Je parle pas à des zélés là, que moi, ça me dérange pas à attendre 4 heures au chargeur, puis ça me dérange pas avoir de chauffage. On parle d'utilisation de véhicules normaux. Regardez, là. Puis moi, je considère que vous voulez être confortable. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que vous avez un nouveau-né. Regardez, moi, j'ai un nouveau-né, là. Puis je ne vais pas rouler mon véhicule électrique à pas de chauffage, là. Il n'y en a pas question, là. Je ne vais pas geler parce que je veux essayer de me rendre plus loin, puis j'ai fait un choix que je veux impressionner mes voisins.
il faut revenir sur Terre. Tu sais, si vous n'êtes pas au courant, l'autonomie d'un véhicule électrique versus d'un moteur à gaz, là, un moteur à gaz l'hiver va pas consommer vraiment plus. L'impact n'est pas dans les 15-35%, puis jamais dans les 50%. Oui, si vous utilisez un petit peu plus de chauffage, ça va prendre un petit peu plus d'essence, mais c'est pas drastique. Une fois que votre moteur est à la température, je pourrais dire optimale, mais lui, il va bien performer parce qu'il aime ces conditions-là. Une fois qu'il est démarré, une fois qu'il est réchauffé, puis je vous le dis, là, fermez vos oreilles, là, les pros EV environnement, là, c'est bon réchauffer votre moteur. Regardez, là, qu'il soit chaud, que votre habitacle soit chaud, puis que tous les liquides roulent comme il faut dedans, c'est bon. Tu sais, à un moment donné, on était tous pro starter, mais moi, je suis comme ça. Puis moi, juste à l'oreille, un moteur, je le sais qu'il n'est pas capable de partir. Ça, c'est quelque chose que je vais dire, la majorité des gens n'ont pas appris parce qu'ils viennent peut-être d'une famille qui n'a pas beaucoup de machinerie, d'expérience automobile, peu importe. Si moindrement vous avez un background un peu dans la machinerie, dans la mécanique, ces choses-là, juste à l'oreille, vous pouvez dire que le moteur est froid et il ne faut pas le partir. Moi, il n'y a rien qui m'écoeure le plus que quelqu'un qui start son auto, il met ça en gear. Là, t'entends le moteur qui est même. Les moteurs, je peux vous dire, ils ont encore comme un choke. Dans le temps, les gens étaient plus conscients de ça parce que pour partir des vieux moteurs, il fallait tirer un petit bras, c'était un choke. Ça l'aidait à démarrer quand il faisait froid, puis on repoussait le choke. En gros, un choke, ça vient rajouter plus d'essence, tout ça, pour le partir. Si c'était un diesel, vous aviez un piton pour peser, pour réchauffer les glow plugs. Si les glow plugs n'étaient pas assez chaudes, mais le diesel ne partait pas. À cette heure, ça se fait tout automatique, ces choses-là. Mais quelqu'un qui a l'oreille, il va entendre un petit peu l'espèce de mode un peu choke que j'appelle. Quand que le moteur est encore en train de faire une certaine révolution, puis là, vous allez voir, à un moment donné, là, il va baisser. Là, c'est le moment plus idéal pour engager le véhicule. Si vous voulez le réchauffer plus, c'est à votre guise pour ça. C'est sûr et certain que moi, je fais réchauffer mes moteurs très longtemps. Mais regardez, j'ai pas des moteurs, j'ai pas un vieux Hyundai là, ou un vieux Honda ou quelque chose du genre. Là, j'ai toujours eu des moteurs un petit peu plus compliqués. Fait que j'ai un Hellcat, faut que l'huile passe dans un supercharger, tout ça. Là, j'ai un V10 qui sort, qu'on peut avoir le même V10 dans une Lamborghini. C'est sûr et certain que lui, il a besoin de se réchauffer. Puis plus que le moteur est exotique, plus qu'il a besoin de se réchauffer. Mais une fois qu'il a pogné sa température idéale, je peux vous dire, lui, il va performer à son best, là, parce que là, il respire bien, parce qu'il y a de la bonne air froide qui rentre. C'est bon pour l'explosion. Il surchauffe pas. Tout ça va aller bien. Fait que de ce côté-là, il ne va pas consommer vraiment plus. Les seules choses qui peuvent affecter vraiment la consommation d'un modèle à essence l'hiver, ben ça va être peut-être toutes des choses qui vont affecter la même chose pour les véhicules électriques. La résistance sur la route, les pneus d'hiver, l'air est plus pesant l'hiver, je pourrais dire. Fait que dans l'aérodynamisme, passer à travers l'air, c'est comme un peu plus dur. Mais rien, je pourrais vous dire, de côté mécanique, va rendre ça vraiment drastique de ce côté-là. Puis c'est la même chose. Pour aller à la station de gaz, ces choses-là, c'est très rare qu'on va engendrer des problèmes, là, vraiment, pour être capable de remplir notre auto d'essence. Électrique, c'est pas la même chose. Regardez. Électrique, premièrement, votre véhicule électrique, l'autonomie est réduite. Le temps de recharge augmente. Ça prend plus de temps à recharger le véhicule, plus qu'il fait froid. Puis tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, ça s'adresse aussi pour des conditions extrêmement chaudes. Mais c'est moins drastique que le froid. Je pourrais vous dire que c'est moins pire un 35 degrés qu'un moins 35.
On met ça au clair, là. Puis ça, aujourd'hui, j'y vais à la bonne franquette. Là. Je ne donne pas tous les chiffres statistiques aussi, puis selon la recherche de Joe Blow qui a été payée par tel organisme. Non, je vous dis selon mes expériences. Beaucoup de choses peuvent arriver. Je pourrais vous dire qu'on dirait que les véhicules électriques ont été designés. C'est drôle à dire. L'idéal pour un véhicule électrique, c'est être en ville. Mais je voudrais dire pour le véhicule, le sens, l'utilisation. Mais comment que les véhicules ont été designés, ça a été designé vraiment pour être comme en banlieue, que tu as une maison avec un garage qui est assez gros pour rentrer ton auto électrique, puis avoir ton chargeur dans ton garage. Ça, c'est la meilleure solution. Puis surtout si ton garage est tempéré en plus, bien là, ça, c'est sûr et certain que la recharge va bien se faire. Il va se recharger d'une façon normale. Puis l'auto n'a pas vraiment besoin de se dégeler puis ces choses-là, puis prendre beaucoup d'énergie pour dégeler les fenêtres puis réchauffer l'habitacle. Mais je peux vous dire que la majorité des gens, ils n'ont pas ce scénario-là. Puis surtout au Canada, que les gens sont plus capables de s'acheter des maisons. Surtout pas une maison avec un gros garage. Fait que là, ça marche pas. Là, les assurances, d'un autre côté, ils font comme, est-ce que vous mettez votre auto électrique dans le garage? Parce que là, s'il y a des risques de feu, là, l'auto prend en feu, mais là, le garage de la maison peut passer au feu. Fait que là, il y a certaines compagnies d'assurance qui refusent de vous assurer si vous mettez votre auto électrique dans le garage. Ça, j'invente rien, là. C'est vraiment des questions que ma femme s'est fait poser la dernière fois qu'on a parlé de nos assurances avec notre courtier. Fait que là, tu es toujours dehors. Là, dehors, ton chargeur peut littéralement geler. Ta poignée peut geler. Le truc, j'appelle ça le cap à gaz, mais c'est pas le cap à gaz, c'est qu'est-ce qui recouvre le port de recharge. Ça aussi, ça gèle. Oui, un cap à gaz peut geler aussi. Mais je vous dirais qu'il y a comme plus de chances que ça arrive avec un électrique parce qu'ils mettent tout le temps un espèce de mécanisme pour faire un show qui n'est pas fait pour l'hiver. Fait que ça peut briser. Fait que des fois, ça aussi, ça ne marche pas. Ça va geler, ça ne va pas vouloir ouvrir. Si vous allez laisser votre véhicule charger toute la nuit, des fois, le pistolet qu'il appelle, il vient vraiment geler dans la place. Oui, il y a des solutions. Là, ils mettent des genres de capotes à cette heure là, pour ton chargeur, une capote pour ton pistolet, ton ci. Je trouve que ça a pris du temps avant qu'ils te sortent des affaires comme ça, mais en même là, ça peut pas faire de miracle. Puis combien de fois que là, il y avait de la neige qui s'est accumulée dans mon port de recharge. Je n'étais pas capable de refermer le cap à gaz par-dessus parce qu'il y avait de la neige, de la glace qui s'est accumulée là. Ça, c'est toutes les choses qui peuvent arriver. Tout dépendant aussi de votre niveau de recharge et aussi de votre grosseur de batterie, sur certains niveaux, ça ne va pas recharger. Un niveau 1, que là, j'en parle toujours des niveaux 1 parce que, regardez, on vit dans un monde avec... Il peut arriver toutes sortes d'imprévus, toutes sortes de situations. Je ne vis pas dans un monde arc-en-ciel où il n'y a jamais de guerre, il n'y a jamais de bad luck, j'ai tout le temps du monde, puis j'ai tout l'argent du monde. Mais non, ça ne marche pas de ça. Regardez, je parle toujours des niveaux 1 parce que c'est le niveau, ça c'est sans avoir vraiment un chargeur qui peut vous dépanner à le plus d'endroits possible. Fait que, mettons, vous dites... je m'en vais à une place, je m'en vais au chalet ou je m'en vais chez mon ami, puis là, il me reste plus d'affaires, je vais me plugger chez mon ami, ou je m'en vais à une place, puis là, tous les chargeurs sont pris. Je vais sortir ma plug qui vient avec mon auto, puis je vais me trouver un branchement dehors, ou puis je vais demander au dépanneur de me plugger dessus. Quand il fait trop froid ou qu'il fait trop chaud, ça ne recharge pas. C'est même pas 1 km/h. Des fois, c'est 0. Ça fait juste essayer de réchauffer la batterie pour être capable de recharger. Ça ne fonctionne pas. Je l'ai fait dans je ne sais pas comment de modèles. Ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas combien de fois je l'ai essayé sur plein de modèles. Je m'ai levé le matin, l'auto n'avait pas rechargé. Ça ne fonctionne pas. Puis là, sur les niveaux 2, là, mettons que ça vous prend un bon, peut-être
un 8 heures, là, avoir votre 80% ou votre 100%, mais là, ça peut tomber à 12 heures, ça peut tomber à 15 heures, etc. C'est toutes des choses qu'il faut prévoir de ce côté-là. Et plus qu'il fait froid, plus que les bornes sont demandées, plus qu'il y a des bris. Ça, c'est une autre chose qu'on a vu aussi dans les médias dernièrement. J'arrivais à telle place, il y avait un line-up de monde. Là, ça m'avait dit que la borne était disponible, elle n'est plus disponible, là, elle est brisée, est-ce brisée ou pas brisée? Vous ne pouvez pas vous fier à ça. Si vous êtes vraiment un adepte là, de véhicules électriques, il faut vraiment... Vraiment, il ne faut pas se dire comme je vais aller là, puis je vais me recharger là, puis là, après ça, je vais me recharger là, puis là, je vais revenir. L'ultime, là, c'est vraiment dire ça, c'est mon range. Faut que je coupe ça de tant de pourcentage parce qu'il fait froid. Est-ce que je suis capable de m'arranger avec ça? Mettons, vous avez 400 km, là. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est dans un rayon de 250 km. Ça va être correct. Environ. Mais si vous dites, je vais me recharger là, puis là, je dirais qu'à chaque fois que je vais avoir un road trip, là, je regarde ce que les autos électriques se font brancher. Souvent, sont hors service, surtout en Ontario. Aux États-Unis, souvent hors service. À chaque fois que j'arrive à une borne, c'est une nouvelle histoire. Là, c'est 80%. Là, tu peux le recharger à 100%. Là, c'est ci, là, c'est ça. Tu peux pas, même si tu es extrêmement organisé, tu peux pas t'organiser. Il y a toujours des imprévus. On va se dire, là, si vraiment vous êtes occupé, puis le temps compte pour vous, vous n'avez pas le temps de niaiser avec ça. Puis là, j'en vois des gens qui étaient comme j'aime mon auto électrique. Ils lâchent. Moi, personnellement, j'ai pas le temps. Moi, mon temps, c'est de l'argent. J'ai une famille. Je veux pas avoir des imprévus avec des petits-enfants en arrière de moi qui vont rester pognés aux frettes, je sais pas trop où, être en retard quelque part. Déjà là, c'est dur d'arriver à une fête ou à un rendez-vous avec toute la famille et arriver à l'heure. Gérer les histoires électriques, c'est une autre affaire. Il y en a qui sont passionnés, il y en a qui aiment ça, puis ils sont organisés, puis ils sont pros là-dessus. Je vous respecte là-dedans. Mais je parle à la majorité des gens. Je parle aux monsieur et madame qui venaient me voir au salon de l'auto, là. Comment on fait pour actionner le cruise? Comment je fais pour mettre mes lumières hautes? Comment je fais pour connecter mon téléphone? Il faut penser à ça. Pas oublier que un auto, si moindrement vous travaillez un peu dehors, vous avez déjà vu votre cellulaire gelé, vous avez déjà peut-être vu votre cellulaire à la plage en mode overheat. Votre auto électrique, c'est la même affaire. Fait que, il y a aussi, il faut se dire, la part de ces véhicules-là, je ne sais pas s'ils font leur test hivernal. J'en ai vu chez GM qui faisaient des tests hivernales. Ils faisaient ça à Cap-du-Kissing. Je pense même qu'ils l'ont fermé, cette place-là, pour tester les véhicules. Là. Mais ils font, j'en ai parlé dans mes histoires de gadgets inutiles, dans des conditions extrêmement froides. Là. Les ports de recharge là, avec les portes qui ouvrent là, de façon électrique, ça vaut rien. Les poignées de porte qui pop, les pitons pour ouvrir des poignées de porte, ça vaut rien l'hiver. Les écrans aussi, quand ils enlèvent les boutons au complet, les écrans, ils viennent qui gèlent puis ils ne fonctionnent plus. Un bouton va fonctionner. Ton chauffage, tu vas toujours être capable de le tourner avec un bouton. Quand il fait extrêmement froid, l'écran, à un moment donné, elle ne répond plus. Toutes ces choses-là viennent contribuer à un véhicule qui devient extrêmement désagréable à utiliser l'hiver. Puis, il disait, CA Québec, planifiez ci, planifiez ça, puis faites ci, puis faites ça, puis la dernière suggestion de CA Québec, ayez un plan B. Puis, je pourrais dire, vous savez, la part des gens qui ont des véhicules électriques, qui sont censés moindrement, puis qui ont une famille, puis ils ont un plan B, puis le plan B, c'est un char à gaz. C'est plate à dire, là, mais c'est ça le plan B. Le nombre de troubles que vous avez à dealer avec l'auto électrique l'hiver dans ces conditions extrêmes-là, faut être prêt à ça. Quelqu'un qui est habitué, puis qui aime ça, puis tout ça, puis il est prêt à faire ses sacrifices, c'est correct. Mais je vous le dis entre vous et moi, là, puis ça va en froisser plus qu'un. Pourquoi les gens sont autant vendus électriques?
Puis les mondes sont comme, ah non, 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 non. C'est pas juste une question d'environnement. Là. C'est une question que la part de ces personnes-là, là, attachez votre truc, là, mais c'est la vérité. Ils ont toujours eu des voitures pas super dans leur vie. Tu sais, toujours des petites affaires, des voitures avec des petits 4 cylindres ou des voitures pas performantes. Ou jamais eu un gros char, tu sais. Là, du jour au lendemain, ils tombent dans un véhicule électrique. Là, tu as le power d'une Corvette sous la pédale. Puis c'est smooth, c'est facile à conduire, ça change pas de vitesse, c'est pas compliqué, c'est super facile. Là, tu tombes dans un auto qui est fait pour vraiment un débutant, que tout est simplifié, tout est super simple, puis là, c'est silencieux. Puis déjà là, si t'aimes pas trop l'automobile, tu n'as jamais eu des chars hot avant, mais c'est tout pour plaire à ces gens-là qui n'aiment pas tellement l'automobile. Là, ils tombent là-dedans du jour au lendemain, ils font « Wow! » Mais là, toi qui es passionné automobile, qui écoute le Talk Podcast, tu te dis « Ouais, mais t'as-tu essayé tel véhicule avec telle transmission, puis ci, puis ça, puis tel moteur, puis tel V8, puis tel V6 twin turbo, puis t'as-tu essayé telle voiture de passionné? Ouais, j'aime pas ça, ça fait du bruit, puis blablabla. » Puis la part de ces personnes-là, ils n'ont jamais conduit ces véhicules-là. Ils n'ont jamais conduit quelque chose de vraiment hot. Il y a une différence entre quelqu'un qui a conduit 1000 autos dans sa vie puis une personne qui en a conduit 4, puis dans ces 4 autos, c'est une voiture électrique. C'est sûr, certain. Voiture électrique, là, elle va être plus haute que ton vieux Civic que tu avais en 97, là, ou ton Hyundai que tu as acheté en 2002. C'est sûr et certain. Tu as tellement de power, d'instant torque, ces affaires-là. Mais est-ce que c'est vraiment meilleur qu'une autre voiture à essence? De la même performance, du même prix, puis ces choses-là. Puis n'oubliez pas, comment il y a des personnes qui s'embarquent dans des véhicules que peut-être qu'ils n'avaient même pas les moyens, mais à cause qu'il y avait des deals, puis des subventions, puis tout le kit, se sont embarqués dans des chars à 70 000 puis ils ont toujours eu des autos de 20-30 000 auparavant. C'est ça qui arrive. C'est la même chose que quelqu'un qui n'a jamais chauffé un pick-up qui parle contre les pick-up. Mais il essaie un pick-up, fait comme moi, c'est pratique, hein, c'est le fun. Moi, je le dis, là, le nombre de personnes que j'ai rencontrées là, dans ma vie m'ont dit, là, moi, depuis que j'ai goûté un pick-up, je ne veux plus jamais revenir en arrière. Homme, femme, vieux, jeune, etc. Je sais pas, c'est le commentaire que j'ai eu le plus souvent de tous les types de véhicules avec lesquels j'ai travaillé. Puis, regardez, j'ai travaillé 10-15 ans dans les salons de l'auto. J'en ai vu du monde dans ma vie. J'en ai parlé à du monde. Là. Je vais vous donner juste un exemple. Là. Family Day au salon de l'auto de Toronto, il y a environ 50 à 60 000 personnes qui passent en une journée. Fait que, on en voit de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de tous les âges, etc. Fait que c'est sûr et certain que faut pas tomber dans une espèce d'affaire zélée que l'auto électrique est pas bonne. C'est pas ça que je vous dis aujourd'hui. Mais il faut juste que je vous dire que, tu sais, des fois, ils essaient de peinturer ça d'une certaine manière à la télé, là. Puis dire que c'est fantastique, puis c'est à la mode, puis que si t'as pas ça, ben tu devrais juger ton voisin. Tu sais, à un moment donné, il faut pas que ça vive dans une espèce d'histoire comme lui, il a pas son masque, lui, il a pas son auto électrique, il pollue. Tu sais, on dirait que c'est en train de virer comme ça. Tous les gens sont différents. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de désavantages à avoir un véhicule électrique. En hiver, il faut s'attendre à ça. Perte d'autonomie, les trucs qui gèlent sur le véhicule, l'électronique qui gèle, le chargeur qui gèle, le temps. Regardez, je vous le dis encore, moi, c'est vraiment pas pour moi parce que moi, chaque journée, mon temps est calculé. Mon temps vaut quelque chose. Si je perds moindrement mon temps dans une espèce d'imprévu que j'aurais pu éviter avec un auto à essence, je vais toujours choisir l'auto à essence. Même si ça me coûte plus cher, mon temps va pas... Le plus cher va peut-être pas compenser pour ça. Mais il y a plein de scénarios que l'auto électrique va être fantastique. Faire des allers-retours à l'épicerie, votre travail n'est pas loin, votre gym n'est pas loin, tout ça. Mais c'est sûr et certain que quand vous, comme là, il fait froid, on fait des road trips, on s'en va voir la famille qui est plus loin, faut être préparé. Faut être préparé. Puis, faut avoir le temps. Faut être extrêmement organisé de ce côté-là.
Fait que je pense qu'il y en a qui ont des mauvaises surprises. Fait que c'est un petit peu pour ça que de moins en moins je fais des tests de véhicules électriques l'hiver. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment ça parce que je sors la vérité. Mais je viens tanner de dealer avec ceux qui sont zélés électriques, là, qui dans les commentaires. Ça. Puis j'ai ça être pogné aussi avec un véhicule que je peux presque rien faire avec de la semaine, ou des fois il n'y a pas rechargé, ou des fois c'est quand même plus d'ouvrage à manager. Puis nous, chaque lundi, quand on les ramène, il faut les ramener à 100%. Et oui, je le dis encore une fois, on les recharge à 100%. C'est la seule manière qu'on peut avoir assez d'autonomie pour l'autre personne qui la prend le lundi. Surtout que moi, je vis à plus d'1 heure de Montréal. Fait que c'est sûr et certain, il faut que le véhicule soit à 100%. Puis en hiver, des fois, j'ai beaucoup de difficultés à atteindre mon 100% de ce côté-là. Fait que, regardez. Je vais faire un petit clin d'œil là-dessus parce que je vois que ça passe beaucoup. Il y a même des vedettes qui en ont parlé, puis il y en a qui m'envoyaient des vidéos. J'aime ça quand vous m'envoyez des vidéos pour ces choses-là. Il y a même d'autres chroniqueurs qui disent « Ben là, moi, il a consommé tant d'énergie pour tant d'affaires, puis ci, puis ça, puis là, l'hiver, là, c'est dur à gérer. » Il y en a comment parmi vous que vous n'êtes même pas capable de faire le calcul, puis de gérer l'autonomie, puis aller recharger, puis comprendre le tout, le niveau 1, 2, 3, puis les kilowatts, puis les kilowattheures, puis tout ça. Puis regardez, comme je vous dis, si vous êtes passionné, puis vous aimez ça, puis vous êtes bien organisé, pas de problème avec ça. Mais si vous êtes nouveau là-dedans, puis vous n'êtes pas sûr encore, puis vous n'êtes pas organisé, puis vous avez une vie très occupée avec vos enfants, c'est un pensez-y bien. C'est ça que je veux vous dire. Il arrive des choses comme ça. Là, puis je peux vous dire que c'est dans les cas extrêmes comme ça que ça se développe. Là, ces petits bobos-là, ces problèmes-là. Puis moi, j'en ai vécu plusieurs. Puis je trouve ça un petit peu plate que les manufacturiers ne donnent pas plus d'efforts pour construire un véhicule qui est simple, qui a moins de gadgets, qui a moins de gogos, puis qui performe même en conditions extrêmes. Mais moi qui ai un background en machinerie, toutes ces choses-là, ce type de machine-là n'existe pas vraiment dans le heavy duty, dans les machineries lourdes, dans le militaire, dans ces choses-là. Puis souvent, s'il y a bien des secteurs qui vont marcher jour et nuit ou rencontrer des imprévus, c'est dans la machinerie lourde puis dans le militaire. On voit que c'est des trucs qu'ils n'adaptent pas. Puis de plus en plus, ils ne nous laissent pas le choix. Ils veulent nous obliger d'avoir des véhicules électriques. Mais pendant ce temps-là, le militaire, eux autres, ben, ils ont des Super Duty qui roulent au diesel avec pas d'antipollution dessus. Mais nous autres, on n'a pas le droit d'avoir ça. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des véhicules électriques avec les conditions extrêmement froides? Est-ce que vous avez des trucs pour éviter toutes ces choses-là, les pertes d'autonomie, les chargeurs qui gèlent, etc., etc.? Ou pour vous, vous allez me dire, ben, moi, c'est pas pour moi. Regardez, c'est trop compliqué, puis moi, j'aime ça, avoir une certaine sécurité en cas, je pourrais dire, de cas extrêmes. Fait froid, panne électrique, si, ça. J'ai un plan que je peux me fier dessus, puis je suis habitué. Ce véhicule-là, il roule d'une certaine manière à gaz, puis ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que je conduis un véhicule à gaz, puis c'est pas compliqué. Puis je veux pas me casser la tête. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de visiter ma section VIP pour m'encourager. Les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Plus de 22 épisodes. Si vous aimez mon franc-parler, je me laisse un petit peu plus aller dans ces épisodes-là. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.